Alors, ça va raconter d'abord l'histoire d'un pays où les saveurs ont disparu. Donc le sucré et le salé n'existent plus. Les aliments sont fades. Donc on ne prend plus le temps de se mettre à table. On ne cuisine plus. Et ce qui est une chose qui, d'une certaine manière, arrange les parents qui, eux, sont de plus en plus pressés, mais qui trouble les enfants qui, eux, s'inquiètent de ne plus rien manger de consistant. Et dans ce pays, à l'orée d'une forêt hantée dont tout le monde a peur, vit un monsieur qui a beaucoup d'argent, sa femme, et ses deux enfants, Gretel et Hansel. Et un soir, après l'école et la garderie, Gretel et Hansel vont disparaître. Ils vont fuguer. D'une part parce qu'ils se sentent abandonnés par leurs enfants, par leurs parents, je veux dire, qui travaillent beaucoup trop. Et d'autre part pour répondre à une sorte de, comme chez London, une sorte d'appel de la forêt. Et forêt qui, tu vois, au fur et à mesure du récit, leur donnera certainement une réponse à cette disparition brutale des saveurs. J'espère que ça racontera aussi, que ça soulèvera une question qui, moi, m'interroge beaucoup à l'heure actuelle, c'est la manière dont on ne prend plus vraiment le temps de s'émerveiller. Et notamment de s'émerveiller face aux saveurs que nous offre le monde et surtout le monde de l'enfance. On assiste dans un premier temps au voyage d'Hansel et Gretel dans la forêt et en même temps à une enquête policière parce qu'il y a un policier qui enquête sur leur disparition et donc du coup qui va rencontrer les copines et les copains de Gretel et Hansel, qui va rencontrer les professeurs, qui va rencontrer le maire du village. Donc c'est aussi une sorte de thriller pour enfants. C'est ce que j'essaye de fabriquer.